C'est l'événement qui fait frissonner la planète football depuis des semaines. Ça y est, Neymar, la star brésilienne du ballon rond, est à Paris depuis ce matin. Et avec lui, le PSG bascule dans une nouvelle dimension. Retour sur cette journée qui fait à présent partie de l'histoire, avec Yves Ginca, Constance Meyer et Adrien Laco. Son premier bain de foule en maillot du PSG. Il n'a pas encore tapé dans le ballon, il est déjà leur idole. Neymar, enfin à Paris, prend le temps de saluer ses fans au pied du Parc des Princes. C'est vraiment une nouvelle étape pour le club. C'est vraiment une très belle occasion de rayonner au niveau mondial. Moi qui ai connu les époques de Valdo, Ricardo, Rai, là on a tapé le modèle au-dessus, quoi. Décontracté à sa descente d'avion, Neymar est accueilli par son compatriote Maxwell, un ancien joueur du PSG. Puis direction le Parc des Princes pour quelques jongles sur la pelouse. Et une première conférence de presse. Sans surprise, Neymar a signé pour gagner. Je veux marquer l'histoire du club. Notre plus grand défi sera de remporter la Ligue des Champions. Mais nous devrons aussi remporter tous les trophées possibles. C'est comme ça qu'on changera l'histoire de Paris. J'ai très faim de foot. Je veux toujours jouer au foot. C'est ce que j'aime le plus dans la vie. Donc oui, je suis prêt à commencer. Si je peux demain, alors allons-y. Tout au long de la journée, la ferveur des fans n'a pas diminué. Aux Champs-Élysées, ils ont patienté parfois des heures pour s'acheter l'un des deux maillots officiels de la star. Ça fait quelle sensation? Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien d'avoir le petit maillot, c'est la petite récompense après avoir bien attendu. Demain, le PSG affrontera Amiens pour la première journée de Ligue 1. Et le Brésilien, vous l'avez entendu, a l'ambition de marquer l'histoire du football. Sur le papier, c'est déjà le cas, avec 222 millions d'euros pour son transfert. Il est devenu le joueur le plus cher jamais recruté. Alors, en quoi Neymar est-il si extraordinaire? Décryptage du phénomène, Joséphine Devambé, Majid Kiat et Marianne Cazot. C'est l'histoire d'un enfant prodige qui, pour l'instant, n'a jamais déçu. Un gamin né pour être champion et star, aujourd'hui devenu la fierté de son pays, le Brésil. Le petit génie vient de Sao Paulo, comme Pelé, la légende du football brésilien. À 10 ans déjà, ses facilités techniques éblouissent et déjà les interviews s'enchaînent. Dans les pas de Pelé, c'est naturellement au club de Santos qu'il joue. À 20 ans, il a déjà gagné le cœur des supporters. Neymar, c'est le meilleur, la plus grande idole du foot brésilien. Pour moi, c'est même le meilleur joueur du monde actuellement. C'est le plus fort, c'est sûr. Il est jeune encore, mais il va dépasser Pelé. En Europe, c'est à Barcelone qu'il révèle tout son talent. 3 saisons de succès et une place entre Suarez et Messi au cœur du meilleur trio d'attaquants au monde. 1m74, 68 kg. À son actif, 488 matchs, 293 buts. C'est un génie du football. Mais s'il vaut aussi cher, c'est aussi parce que c'est un as du marketing. Sur les réseaux sociaux, il totalise 170 millions d'abonnés, 10 fois plus que le joueur français Antoine Griezmann. Vous avez un joueur qui est talentueux, qui a plutôt une belle gueule et qui a évolué dans les plus grands clubs du monde. Forcément, les marques s'intéressent à lui. Neymar, c'est plus qu'un joueur, c'est une marque. Quand il annonce son arrivée au PSG, c'est sur Instagram, bien sûr, là où se trouve son public. 222 millions d'euros, un transfert record qui montre que Neymar maîtrise aussi bien le foot que le business. Et à présent, la question qui agite le monde du football. Neymar fera-t-il son premier match demain face à Amiens? Laurent Desbonnets, bonsoir. Vous êtes en direct du Parc des Princes. Alors, faut-il s'attendre à voir demain Neymar crampon aux pieds?
Eh bien oui, c'est ce qu'il souhaite. En tout cas, je veux jouer, dit Neymar. J'ai hâte de rentrer sur ce terrain. Seule incertitude, il ne s'est pas entraîné depuis maintenant plusieurs jours et les dirigeants parisiens ne le feront pas jouer s'il n'est pas prêt, pense-t-il, à 100%. Quoi qu'il arrive, Neymar sera bien présent ici demain après-midi dans ce stade avant le match pour un grand show. Plus d'une heure de spectacle pour présenter officiellement ce nouveau joueur aux supporters du PSG. Neymar très attendu par le public parisien, très attendu en réalité par l'ensemble du football français qui espère avec lui rentrer dans une nouvelle dimension. Regardez ce reportage de Manuel Tissier et Virgile Yadot. À Bordeaux, Lille ou Marseille, la vague Neymar va déferler sur tous les stades français. Et dès ce matin à Guingamp, le siège du club breton était pris d'assaut. La ruée sur les billets est montée d'un cran à l'annonce du transfert. Donc 3 adultes, 3 enfants. Le Paris Saint-Germain et sa nouvelle étoile feront leur premier déplacement dans 8 jours en Bretagne. Alors cela valait bien 4 heures d'attente. Avec l'arrivée de Neymar, bon, il fallait pas rater ça. Faut pas le louper. Non, c'est pas souvent qu'on verra des joueurs comme ça. L'effet Neymar pourrait avoir un impact immédiat sur la fréquentation des stades et donc les recettes de billetterie. Aujourd'hui, la France est loin derrière ses voisins européens. Et encore plus pour les droits de retransmission. Avec 749 millions d'euros par saison, la Ligue 1 est à la traîne. Derrière l'Espagne, 883 millions, l'Italie, 945, l'Allemagne qui vient de dépasser le milliard d'euros, et surtout l'Angleterre et ses plus de 2 milliards d'euros. L'arrivée de Neymar pourrait changer la donne. Nous allons, avec Neymar, pouvoir avoir une meilleure exposition de notre championnat sur la scène internationale. C'est un joueur qui est adulé en Asie, aux États-Unis et bien sûr en Amérique latine. De nouveaux revenus en perspective pour tous les clubs et surtout le Paris Saint-Germain. Le président du PSG est convaincu que toute la France fait une bonne affaire. Si l'on considère Neymar comme une marque avec le Paris Saint-Germain, je suis sûr que nous gagnerons plus d'argent que nous en avons dépensé. Neymar va peut-être faire gagner beaucoup à la France, mais à partir de demain, il faudra d'abord gagner sur le terrain. Autre titre de l'actualité, un énième rebondissement dans l'affaire Grégory. Muriel Boll, le témoin clé de ce dossier, va retrouver la liberté. Elle sera placée sous contrôle judiciaire. Sa demande a été acceptée cet après-midi après une longue audience à Dijon. Mickaël Guilleux. Une sortie sous haute surveillance le plus loin possible des caméras. Muriel Boll vient de passer plus d'un mois en détention provisoire. Ce soir, elle est libre, mais toujours mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Elle est extrêmement soulagée. Nous sommes, nous également, extrêmement soulagés. Nous étions très inquiets sur la déliquescence de son moral. L'avocat des parents de Grégory Villemain ne se montre pas surpris par cette décision. Les deux solutions étaient tout à fait envisageables. Il y avait des éléments dans un sens comme dans un autre. Nous avions envisagé tout à fait cette hypothèse. Depuis plus de 30 ans, Muriel Boll, filmée ici pour la dernière fois avant sa détention, c'est celle qui en sait trop ou qui en a trop dit. À l'époque, le témoignage de cette adolescente rousse de 15 ans fait basculer l'affaire. Elle assure avoir vu son beau-frère Bernard Laroche enlever le petit Grégory. Il sera inculpé pour assassinat. Mais 2 jours plus tard, elle se rétracte. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. À l'époque, pour la justice, c'est un témoin. Depuis juin dernier, elle est l'une des 3 personnes mises en examen de l'affaire. Et on retrouve Frédéric Crotin en direct de Dijon. Bonsoir Frédéric. La remise en liberté sous contrôle judiciaire de Muriel Boll a été soumise à conditions. Quelles sont-elles ? Eh bien écoutez, première condition drastique et non des moindres, Muriel Boll va devoir quitter le département des Vosges pour celui de la Nièvre, dans un endroit tenu pour l'instant en secret à 300 km de chez elle. C'est un changement radical de vie. Si son compagnon et son fils pourront la voir, eh bien, elle a interdiction totale d'entrer en contact avec les autres protagonistes du dossier Grégory. Interdiction également de parler à la presse. Selon son avocat, si son image apparaît dans les médias, eh bien, elle retourne en prison. Enfin, dernière interdiction, elle ne peut quitter le département et devra pointer 2 fois par semaine dans un commissariat. Alors,
Elle est visiblement, vous vous en doutez, soulagée, mais les conditions de son contrôle judiciaire sont extrêmement strictes et elle demeure mise en examen, bien sûr, pour enlèvement suivi de mort, des charges extrêmement lourdes. Merci Frédéric. Dans l'actualité, Michel Mercier, nouveau membre du Conseil constitutionnel, visé par une enquête préliminaire du parquet national financier. Une enquête ouverte après les révélations du Canard enchaîné mercredi. L'ex-sénateur du Rhône reconnaît avoir employé ses 2 filles comme assistantes parlementaires au Palais du Luxembourg. Reste à définir s'il s'agissait d'emplois fictifs. Les explications, Jean-Baptiste Marteau et Anthony Ducré. Michel Mercier, tout juste nommé au Conseil constitutionnel, désormais visé par une enquête préliminaire. Les juges vont enquêter sur 2 contrats de travail de ses filles, Véronique et Delphine, comme attachées parlementaires lorsque Michel Mercier était sénateur du Rhône. Ce matin, des policiers et un magistrat du parquet national financier se sont présentés au Palais du Luxembourg afin de saisir plusieurs documents comme les contrats de travail et les preuves des travaux des filles de Michel Mercier. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est opposé à cette perquisition, jugeant la requête trop floue. Son cabinet indique que la demande ne contenait aucune précision sur ses motifs, étendus et objets de la perquisition. Gérard Larcher a-t-il tenté de freiner le travail de la justice? Non, dit cette magistrate, mais cela alimente la suspicion. Le fait que le président du Sénat se donne le pouvoir de juger de l'opportunité d'une perquisition interroge quant à la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de juger de l'opportunité d'une perquisition. Mais d'un autre côté, il a le droit de refuser la perquisition. Cette enquête tombe au plus mal pour Michel Mercier, dont la nomination au Conseil constitutionnel a été publiée tout juste hier au Journal officiel. L'institution qui publie ce soir un communiqué pour rappeler les obligations de chacun de ses membres, un soutien du bout des lèvres. Avant même d'avoir pu siéger rue de Montpensier, Michel Mercier arrive fragilisé au Conseil constitutionnel.